Samedi 29 mars 2025, présentation des civilités du directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérades auprès de la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka. Accompagné du directeur provincial de la DGRAD Lualaba Fidel Luvungu Muganza, Étienne Uchudilutula lui a parlé des raisons de sa mission d'itinérance dans sa province. Nous nous sommes entretenus sur plusieurs sujets, notamment l'entretien que j'aurai bientôt avec les opérateurs économiques sur les innovations apportées par la loi des finances 2025. Et nous avons aussi échangé, je lui ai félicité pour son leadership dans le cadre de la reconstruction de la ville de Kolwezi, la ville qui se métamorphose chaque jour qui passe. Et je lui ai aussi remercié pour son accompagnement de la direction provinciale de la DGRAD de Lualaba. Il ne cesse de déployer beaucoup d'efforts pour accompagner la direction provinciale dans le cadre de la mobilisation de recettes non fiscales. La gouverneure du Lualaba Fifi Masuka salue la présence dans sa province du patron de la DGRAD et à cette occasion, elle promet un terrain à la DGRAD Lualaba où sera érigé un bâtiment imposant devant abriter les services de cette direction provinciale. Le directeur général a remercié l'autorité provinciale pour cette promesse. J'ai remercié Madame la gouverneure de province de son accompagnement. Je lui ai fait part de la volonté de la DGRAD d'ériger un bâtiment digne d'une direction provinciale. Et Madame nous a promis de mettre à la disposition de la direction provinciale, donc de la direction générale de la DGRAD, un terrain sur lequel nous devons construire un bâtiment digne d'une direction provinciale de mobilisation des recettes. Lundi 31 mars 2025, la délégation du directeur général de la DGRAD, Étienne Uchudilutula, prend la direction de Kapata, à environ 20 km de la ville de Kolwezi. Elle vient visiter la sino-congolaise des mines Sicomine, spécialisée dans l'exploitation du cuivre et du cobalt. Le patron de la cadette des régies financières est accueilli par le directeur administratif de la Sicomine, Song Aifeng. Et puis, c'est au tour de la visite guidée, d'abord dans la mine de Dikouloué Machamba, où se fait l'extraction des minéraux cuprocobaltifères. Ensuite, la délégation se dirige vers l'usine où sont produits les cathodes du cuivre. Les directeurs généraux et sa suite sont édifiés sur le processus de production de minéraux. Enfin, une séance de travail est organisée entre la DGRAD et la Sicomine, au cours de laquelle des discussions ont été focalisées sur quelques dossiers qui opposent la régie financière à l'entreprise minière chinoise, notamment la Royal Sea, les cartes de travail, le commerce extérieur et les rapatriements des recettes d'exportation. Et nous avons profité effectivement de cette visite pour passer en revue quelques dossiers contentieux qui opposent la DGRAD à la Sicomine. Et nous avons constaté que les responsables de la Sicomine ont prêté une oreille attentive par rapport à ces dossiers dont nous avons parlé. Mardi 1er avril 2025, la même délégation du directeur général de la DGRAD se rend à Katebi Beach Lodge. Nous sommes à environ 30 km de la ville de Kolwezi. Ici, une matinée fiscale est organisée à l'intention des opérateurs économiques membres de la FEC Lualaba et des services d'assiette. Elle porte sur la vulgarisation de nouvelles mesures de recettes non fiscales contenues dans la loi des finances 2025. Le numéro 1 de la DGRAD s'est époumoné pour faire mieux connaître aux opérateurs économiques, surtout les miniers, leurs droits et obligations, avec comme finalité l'acquittement de façon correcte et honnête des droits, taxes et redevances dus à l'État. J'espère que les membres de la FEC ont intériorisé les mesures contenues dans la loi des finances exercice 2025 et connaissant désormais leurs droits et obligations, ils doivent s'acquitter librement des droits, taxes et redevances dues au pouvoir central
que la Direction générale des recettes administratives judiciaires de manière et de participation des GERAD en sigle encadre. Je crois que l'essentiel a été dit. Je pense que sur les questions qui sont restées quelque peu non totalement élucidées, je crois que nos membres auront l'occasion de voir en aparté le directeur général pour essayer d'élucider la question. Mercredi 2 avril 2025, direction Kamoa, à près de 30 km de la ville cupro-cobaltifère de Kolwezi. Le directeur général de la DGRAD et toute sa délégation ont le privilège de visiter la mine souterraine de Kakula de l'entreprise Kamoa Copper SA. Cette firme minière canadienne est spécialisée dans l'exploitation du cuivre. Dans une galerie souterraine, on découvre même une femme maniant cet engin à plus de 200 mètres du sous-sol. Elle est félicitée par les patrons de la DGRAD. Kamoa Copper SA a 6600 employés directs, dont 90% des Congolais. Elle a produit plus de 430 000 tonnes de concentré de cuivre en 2024 et projette une production de 520 000 tonnes de cuivre en 2025. Le numéro 1 de la DGRAD, Étienne Ouchoudilutula, a été élucidé sur l'organisation et le fonctionnement de Kamoa Copper SA, un modèle en termes de civisme fiscal. Nous avons découvert que Kamoa est un investissement de plus de 7 milliards de dollars américains et pendant les 3 ans ici de son activité, elle a déjà contribué à plus de 1 milliard 400 millions en termes de paiement d'impôts, droits, taxes et redevances. Jeudi 3 avril 2025, le directeur général de la DGRAD et toute sa délégation se rendent à l'entreprise Kamoto Copper Company SAKCC dans la ville de Kolwezi. Cette société minière est spécialisée dans l'exploitation du cuivre et du cobalt. Elle dispose de 2 mines à ciel ouvert et d'une mine souterraine. KCC projette pour 2025 une production annuelle de 200 000 tonnes de cuivre. Les patrons de la DGRAD et sa suite ont eu droit à une visite guidée d'abord à l'usine de traitement de minerais où sont produits des cathodes de cuivre. La délégation a été élucidée sur le fonctionnement de ces parcs de cuivre et conduite dans cet espace où sont stockés les concentrés du cobalt sortis de l'usine de production. Vient enfin la visite de la mine à ciel ouvert de Cove, la plus grande du monde en termes de teneur, évaluée à 3%. C'est ici qu'on extrait le cuivre et le cobalt. 60% de production de KCC sort de cette mine. Une réunion de travail se présente aussi au rendez-vous entre la DGRAD et KCC, représentée par son directeur général Marc Davis. Les discussions ont porté sur certains dossiers qui opposent la régie financière à cette entreprise minière. L'idée d'un dialogue fiscal est préconisée par le directeur général Étienne Ouchoudilutula dans le but d'approcher la sujettie, de discuter avec lui sur les contentieux et de trouver des pistes de solutions aux problèmes qui les opposent. Vendredi 4 avril 2025, direction Fungurume, à 100 km de Kolwezi dans le Lualaba. Le directeur général commence d'abord par visiter le ressort de la DGRAD Lubudi où il est bien accueilli par le personnel sur place. Ensuite, il fait le tour des bureaux pour voir les conditions dans lesquelles travaillent ces mobilisateurs de recettes non fiscales et les féliciter également pour le travail réalisé tout en leur demandant de mobiliser davantage les ressources afin d'atteindre les assignations fixées par les législateurs. Les cadres et agents du ressort de la DGRAD Lubudi vont enfin offrir un cadeau symbolique au patron de la DGRAD. Dernière étape de la mission d'itinérance d'Étienne Ouchoudilutula dans le Lualaba, c'est la visite des installations de l'entreprise minière chinoise Tenke Fungurume Mining TFM. Dans une sorte de dialogue fiscal, le directeur général de la DGRAD a eu des échanges fructueux avec les responsables de TFM sur les questions purement fiscales. Il s'avère que cette firme minière soit un bon élève en termes d'acquittement de droits taxes dus à l'État, avec une contribution d'un peu plus d'1 milliard de dollars américains. La délégation va visiter cette usine où sont sorties 450 000 tonnes de cuivre en 2024. Les patrons de la cadette des régies financières et sa suite vont aussi visiter l'usine de traitement du cobalt dont la capacité productrice est de 28 000 tonnes par an.
La mission d'itinérance du directeur général de la DGRAD dans le Haut-Katanga et les Lualaba s'est arrêtée ici à Fungurume avec des résultats concluants susceptibles d'améliorer la mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Je crois que tous les objectifs m'assignés par son Excellence Monsieur le ministre des Finances dans le cadre de cette mission d'itinérance ont été atteints dans la mesure où nous avons eu des séances de redynamisation avec les cadres et agents de la DGRAD. Nous avons eu des matinées fiscales avec les opérateurs économiques dans le cadre de la vulgarisation de nouvelles mesures insérées dans la loi des finances 2025. Et puis, nous avons effectué des visites de travail et d'inspection auprès de différentes sociétés, dont Tenke Fungurume Mining, avec qui nous venons d'échanger, de visiter les sites et d'échanger sur sa contribution significative dans le budget de l'État en termes de paiement de recettes non fiscales. Nous avons eu à dénouer, à lever certaines options sur les différents contentieux qui nous opposent avec certaines sociétés minières. Et dans le cadre du dialogue fiscal que nous avons instauré au niveau de la DGRAD, et nous privilégions ces dialogues-là pour trouver des solutions à l'amiable au lieu de se tirailler devant les cours et tribunaux. Mission donc accomplie pour le directeur général de la DGRAD, Étienne Uchu-du-Lutula, dans le Haut-Katanga et Lualaba, où les cadres et agents des deux directions provinciales de la DGRAD ont été sensibilisés sur les messages du gouvernement congolais Téléma pour une mobilisation plus accrue des recettes non fiscales afin de permettre à l'État d'avoir les moyens nécessaires pour faire face à l'agression rwandaise. Les opérateurs économiques ont été édifiés sur les nouvelles mesures des recettes non fiscales contenues dans la loi de finances 2025 et les entreprises minières ont eu des discussions avec la DGRAD sur certains dossiers de contentieux qui les opposent à cette régie financière. Tout ceci a une seule finalité, celle de la maximisation des recettes non fiscales au profit du compte général du Trésor public, conformément à la volonté du gouvernement de la République.